les gars, aujourd'hui c'est mercredi et ce matin j'ai pris vraiment le temps de regarder un peu les graphiques et regarder tout ce qui concerne la stratégie de scalping que je travaille actuellement. Il y a une personne, un abonné avec qui j'échange. Il m'a laissé un message ce matin, quasiment vers 1h du matin. Je sais pas ce qu'il faisait à 1h. Du coup, il m'a posé la question de savoir qu'est-ce que je fais concrètement, parce qu'il a l'impression que je suis très dispersé, très embrouillé dans ma façon de trader. Beaucoup de gens me demandent de me concentrer sur 2-3 actifs, mais les gars, écoutez, je ne peux pas venir vous imposer ma manière de trader, d'accord? Et pour mieux expliquer ce que je fais, je vais essayer de résumer un peu ce que je fais pour que vous essayiez de voir clairement, parce que je ne suis carrément pas en train de m'embrouiller. Déjà, je résume, j'ai deux stratégies swing, ok? J'ai une stratégie break zen que j'utilise et j'ai une stratégie double structure. Ce sont les noms des deux stratégies swing. Les deux stratégies swing fonctionnent de deux façons totalement différentes. Ils sont concentrés sur des actifs totalement différents et ont une vision totalement différente du marché. La stratégie double structure, je la travaille encore en démo et elle est uniquement centrée sur le forex, les paires majeures et les paires mineures. Et j'ai la capacité avec cette stratégie de trader toutes les paires mineures et toutes les paires majeures. Parce que cette stratégie a été backtestée sur tous ces actifs. Le point important encore à mettre sur cette stratégie double structure, c'est que le nombre d'opportunités que j'ai par actif sur le mois peut être de 0. Ça veut dire que je peux avoir 10 actifs. Et sur ces 10 actifs-là, je n'ai que peut-être un actif qui va peut-être me donner 2 positions le mois. Si on est sur un intervalle de 30 minutes. Ou potentiellement avoir un actif où je ne prends carrément pas de position. Il y en a des actifs que tout le mois de novembre, je n'ai pas eu à prendre position. Tout le mois de décembre, je n'ai pas eu à prendre, je n'ai pas eu des entrées. Parce qu'il n'y avait aucun setup. Raison pour laquelle je suis obligé de travailler sur plusieurs paires de devises pour pouvoir clôturer littéralement le mois avec 4, 5, 6 à 7 bonnes positions. Parce que ce que vous ne savez pas encore, c'est que cette stratégie a été backtestée avec un ratio risque-reward supérieur à 2,5. Or, il y a des prises de position qui ont un ratio risque-reward de 1,5 que je prends. Donc, si je vais éliminer ces trades-là, je peux quasiment me retrouver le mois avec 4 à 5 trades le mois, malgré que j'ai plus de 10 actifs. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Raison pour laquelle vous voyez qu'il y a beaucoup d'actifs que je trade. Justement, c'est parce que ces actifs-là ne me donnent pas assez d'opportunités. Je suis obligé d'en avoir plusieurs. Ça, c'est le premier point. Et je ne peux pas m'autoriser à rester uniquement, par exemple, sur l'euro-dollar. Je ne suis pas scalping. Je ne suis pas, scalper sur cette paire de devises. Je suis en swing trading sur cette paire de devises. Un scalper ne peut pas avoir plus de 2 à 3 actifs pour trader. Je dis bien un scalper. Raison pour laquelle vous allez voir que la plupart des scalpers vont vous conseiller d'avoir 2 à 3 actifs pour travailler. Quand vous êtes un swing trader, vous pouvez littéralement prendre sur vous de travailler avec plusieurs actifs, justement parce que vous avez moins d'opportunités. Et les opportunités arrivent tellement doucement que quand vous la prenez, vous partez dormir, vous vous réveillez, le trade est toujours en cours. Donc, quand vous êtes un scalper, c'est que je dis, il faut connaître son style de trading et s'adapter en fonction de son style de trading. Un scalper ne peut pas venir me dire que prendre 2 actifs, tu restes concentré dessus en swing trading. Ça n'a aucun sens. Surtout quand je trade la double structure. Ça n'a aucun sens de rester focalisé sur 2 actifs. Potentiellement, je peux aller sur 6, 7, 8, 10 actifs, grosso modo, mais je ne vais pas prendre toutes les paires forex parce qu'on a les paires exotiques aussi qui existent. Je ne trade pas vraiment les paires exotiques parce que potentiellement, le backtesting donne moins de résultats là-bas. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire des résultats intéressants, mais ça donne moins de résultats. Donc, actuellement, je suis en démo justement parce que je veux apprendre à gérer en fait le trade, la gestion du trade, pas le management des positions, mais la gestion. Comment est-ce que je dois anticiper les mouvements du marché juste en observant ce qui se passe sur le point de vue graphique. Beaucoup de personnes aussi m'ont conseillé de mettre dans cette stratégie la fondamentale. Déjà, la stratégie a été backtestée sans fonda, elle est rentable. Donc, s'il faut que j'ajoute la fondamentale, c'est justement pour un plus. Pour le moment, je ne suis pas encore à ce niveau parce qu'actuellement, j'apprends encore sur la fondamentale. Il y a plusieurs vidéos que je regarde, que j'essaie de comprendre. Ça me permet d'avoir une vision un peu plus poussée du trading. Quand je suis sur les graphiques, quand je vois les annonces économiques, quand je vois les résultats des annonces économiques, je peux déjà interpréter certaines choses que je ne faisais pas avant. Donc là, c'est d'abord la stratégie swing trading double structure. Voilà le pourquoi j'ai plusieurs actifs. Et en tant que swing trader, c'est tellement difficile de se focaliser sur un seul actif parce que si tu décides de focaliser sur un seul actif en tant que swing trader, tu peux passer toute une année avec 2 à 3 positions sur l'actif. C'est largement possible. Surtout si tu es sur un actif qui range beaucoup sur le forex, une paire de devises peut-être forex qui range beaucoup, ça devient difficile d'avoir des entrées. On ne force pas, mais en tant que swing trader, j'ai la capacité d'aller chercher plusieurs actifs pour travailler dessus. Maintenant, si vous êtes un scalper, moi je vous conseille vivement de rester sur 2 à 3 actifs maximum. Vous ne devez pas dépasser plus de 3 actifs parce que ça va être tellement difficile. Un scalper doit être focus sur 1 à 2. Si vous regardez la plupart des gars qui font du scalping à fond, ils sont généralement soit sur 1 ou 2 actifs, pas plus, parce qu'ils sont hyper focus. Il faut une concentration maximale pour pouvoir choper le meilleur mouvement à l'instant T où tu trades.
Par contre, avec le swing trading, je n'ai pas besoin d'avoir une concentration extrêmement focus. Je peux décider d'avoir plusieurs actifs que je vais observer sur des temporalités totalement différentes, mais sur des grandes temporalités. Maintenant, la deuxième stratégie swing que je travaille avec ma propre team, qui n'est pas encore financée, je tiens à le signaler parce qu'il y a des gens qui me demandent est-ce que c'est déjà funded. Les vidéos précédentes, c'est-à-dire ça date de je sais pas trop quand, j'avais un compte funded qu'on m'a suspendu pour une raison assez banale, j'ai pas compris ce qui s'est passé, pourquoi on me suspend, mais il était déjà funded. J'ai donc décidé de prendre un autre compte 5K sur lequel je vais reprendre tout à zéro, mais de manière un peu plus disciplinée, parce que sur l'ancien compte où j'étais funded, c'était un peu éparpillé, il n'y avait pas vraiment de discipline, donc j'ai décidé de restructurer tout ça. Donc la deuxième stratégie là, swing trading que je trade, si vous observez bien, je la trade uniquement sur mon compte propre team 5K. Par contre, je n'ai qu'une seule stratégie. Les gens peuvent avoir l'impression que j'ai la propre team ici, je fais double structure, je fais breakzen, je fais scalping. Non, quand je prends un compte, c'est pour une seule stratégie. Je ne disperse pas mon compte dans plusieurs stratégies. Et quand je fais mon journal de trading, c'est pas stratégie. Je ne mets pas un journal de trading global où je vais mettre toutes mes analyses, sinon je vais m'embrouiller. Raison pour laquelle tout est segmenté, tout est organisé pour que je ne me disperse pas. Donc la deuxième stratégie swing que je travaille, elle s'appelle breakzen. Je sais pas si la caméra filme. Ouais, ça filme. La deuxième stratégie breakzen que je travaille, elle s'applique sur plusieurs actifs. Mais j'ai décidé, c'est un choix, parce que le backtesting s'est fait sur quasiment presque une vingtaine d'actifs. Et parmi ces 20 actifs, j'ai décidé de choisir 4 que j'ai trouvé que les résultats backtestés étaient les meilleurs. Il y a le gold, il y a l'US30, il y a le GBP-CHF et enfin il y a le pétrole. Maintenant, ces 4 actifs, je les trade uniquement le lundi et le mardi, parce que c'est comme ça que la stratégie a été backtestée. On prend les trades uniquement le lundi et le mardi, on laisse tourner les trades jusqu'à vendredi. Si on n'a pas touché notre TP ou notre stop loss, on clôture les trades. Donc ça veut dire que lorsqu'on prend un trade avec cette stratégie, notre trade peut faire 4 à 5 jours maximum et on ferme le trade. Ça revient à du swing trading, malgré que les entrées se font en M5. On peut dire que c'est du scalping parce que il faut savoir que le style de trading se réfère à l'unité de temps sur lequel tu travailles. Si tu travailles sur du M5, on va potentiellement dire que tu fais du scalping. C'est du scalping que tu fais si tu prends tes entrées en M5. Mais dû à la temporalité que le trade va prendre sur une période de 3, 4 à 5 jours, on peut dire que c'est déjà du swing trading parce que là, le trade, il tourne, et puis du coup, dire que c'est scalping, ça ne passe plus. Là, c'est la deuxième stratégie que je travaille. Et quand je prends le trade lundi ou mardi, je ne fais quasiment plus rien. Je ne fais pas de clôture partielle. Et j'avais déjà évoqué le sujet des clôtures partielles. Parce que c'est pas parce que tu fais les clôtures partielles que tu vas être rentable. Jamais. C'est pas universel. Et deuxièmement, le seul management que j'ai à faire, généralement, c'est déplacer le stop loss à BE. Là, je vous ai exposé 2 stratégies swing que je travaille actuellement. Et jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas embrouillé. Maintenant, j'ai décidé d'implémenter une stratégie scalping que j'ai trouvée assez intéressante. Justement parce que je me suis dit, ok, d'ici quelques temps, je serai en vacances. Et du coup, je vais prendre ce temps-là pour essayer de me focaliser sur du scalping. Mais je voulais un scalping que je pourrais plus tard, comment dirais-je, robotiser. C'est-à-dire développer un algorithme derrière. Parce que moi, je ne vais pas vous mentir, je peux pas m'asseoir 1 heure, 2 heures de temps devant les graphiques à faire du scalping. S'il y a des stratégies que je peux mécaniquement mettre sur pied grâce à des robots de trading, des algorithmes de trading qui vont faire le taf à ma place pendant que je fais autre chose ou pendant que je génère mes revenus sur du swing, c'est beaucoup plus mieux. Raison pour laquelle actuellement j'ai pris une stratégie scalping que j'ai découvert sur la chaîne YouTube Scarface Trade. C'est, je crois, un asiatique américain, un truc comme ça. Et j'ai montré en fait la vidéo sur laquelle j'ai trouvé cette stratégie. C'est une stratégie qui est basée sur la bougie d'1 heure de l'ouverture du marché de New York. Et cette personne avec qui j'ai échangé par téléphone sur WhatsApp, il m'a dit qu'il pensait que c'est l'OPR. Déjà, ce n'est pas une stratégie 100% OPR. C'est une stratégie qui combine plusieurs petites stratégies scalping, notamment l'OPR, les breakout blocks, et aussi, je crois que j'ai oublié, et aussi la stratégie qui est basée sur la bougie daily, c'est-à-dire le previous daily high et le previous daily low. C'est une stratégie qui permet en fait de prendre le momentum de la bougie d'1 heure, les 30 premières minutes qui précèdent l'ouverture de la bourse de New York ou du marché de New York, ok. Et à partir de la 31e minute, on cherche des positions qui vont aller dans le sens du mouvement de cette bougie. Par exemple, si de 15h à 15h30, parce qu'actuellement le marché de New York ouvre à 15h30, donc si au Cameroun, si de 15h à 15h30, la bougie en 1 heure, elle est rouge, elle est baissière, ça veut dire qu'à partir de 15h30, je vais descendre sur une temporalité d'1 minute et chercher une position d'entrée en vente. Mais ça doit se faire de manière méthodique. Ça peut être un OPR, c'est-à-dire je peux trader l'OPR et attendre une cassure à la baisse, un retest et entrer. Ça peut être trader un breaker block, je peux m'en rendre compte, il y a un breaker block ou un order block qui a été laissé quelque part et que si le prix arrive là-bas, je peux rentrer en
vente. Troisièmement, ça peut être trader les previous daily high ou les previous daily low, parce que le prix a souvent tendance à faire des retests, des cassures, des retests ou des réjections sur ces zones-là. Donc c'est comme ça que la stratégie a été structurée. Actuellement, je la peaufine encore, je ne la travaille même pas encore en démo, parce que je n'ai pas encore une structure. Quand vous regardez la vidéo de ce gars, il a donné les connaissances brutes. C'est-à-dire, il n'a pas pris le temps de mettre un système autour de ça. Du coup, si toi, tu veux travailler ces stratégies, il faut que tu mettes sur pied un système de trading. Raison pour laquelle j'ai d'abord pris le temps. Actuellement, chaque jour, j'essaie de voir qu'est-ce qui s'est passé à 15h30. Et je screenshot toutes les setups possibles. Mon but, c'est d'avoir le maximum de data pour pouvoir avoir le maximum d'éléments à prendre en compte pour pouvoir mettre sur pied mon système de trading autour de ces stratégies de scalping. Donc, jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas embrouillé. Voilà globalement comment je travaille pour expliquer à ceux qui ne comprennent pas quand ils voient mes vidéos, ils voient Breakzen, ils voient ceci, ils voient cela. Et je sais pas, c'est la quantième fois où j'explique ça. Donc globalement, ceux qui pensent que je suis embrouillé, je ne suis même pas embrouillé parce que tout est méthodiquement organisé et je fais tout pour rester toujours discipliné dans chaque stratégie que je mets en place. Et d'ici le mois d'avril, je vais prendre un compte propre firme pour appliquer 100% la stratégie double structure parce que ça fait déjà presque 1 mois et demi que je travaille ces stratégies et j'ai déjà le maximum, j'ai déjà pas mal de data, pas le maximum, j'ai déjà pas mal de data, je sais déjà comment est-ce qu'il y a certains points où il faut manager, comment est-ce qu'il faut entrer dans les cassures des zones. Il y a une personne qui m'a demandé est-ce que si je fais est-ce que je dois entrer juste dans les cassures avec du volume? Je peux te rassurer que tout va dépendre de comment est-ce que tu backtestes ta stratégie. Pour moi, dans le trading, rien n'est universel. Tu peux avoir une stratégie que elle marche, qui ait du volume ou pas, lors des cassures des zones. Je dis bien qu'il y ait du volume ou pas. Je prends l'exemple des gens qui vont trader des buy limit ou des sell limit. Ces gens-là, quand ils mettent des buy ou des sell limit, ils ne tradent pas en disant que bon, si on casse ici, il y a un volume. Ils mettent ça et généralement, ils ne sont même plus sur les graphiques. Si le trade arrive, ça prend et ça part soit TP, soit toucher le stop loss. Donc vraiment, c'est à vous de trouver le mécanisme qui va vous permettre d'être profitable sur les marchés. C'est pas quelqu'un qui va vous dire que non, quand il y a une cassure, automatiquement, je dois rentrer. Il y a des gens qui font des entrées brutes. Des entrées, on appelle ça comment le mot m'échappe, je crois que c'est en anglais qu'on dit ça. Mais le mot m'échappe. Voilà, des entrées agressives. Okay. Il y a des gens qui font des entrées agressives sur les marchés. Quand on casse une structure, ils n'attendent pas le retest. Ceux qui traitent des figures chartistes, il y en a qui n'attendent jamais le retest. Dès qu'on casse, le gars rentre. Je ne sais pas. C'est comme ça qu'il a peut-être backtester ces trucs et il rentre. Qui a du volume ou pas, dès qu'on a cassé, lui, il rentre. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Et moi, j'ai déjà vu des gens qui traitent des cassures de structure, des cassures de certaines zones. Ça peut être un equal low, un equal low, un equal high. Ils entrent, ils n'ont pas besoin d'attendre une cassure de structure. Donc littéralement les gars, je ne sais pas. Ceux qui traitent dans les supply et demand zones, je ne pense pas que y en a qui ne font que les sell et les buy limit avec les zones supply et les zones de demand qu'ils ont eu à bien choisir. Ok, moi je peux vous parler de tellement de stratégies parce que vous comme moi, je pense que vous avez la capacité d'avoir accès à tout ça. Maintenant, il y a une personne qui m'a demandé comment est-ce qu'il peut faire pour apprendre le trading avec YouTube parce qu'il y a tellement de choses à comprendre. Déjà, il faut comprendre que si tu vas apprendre des choses avec YouTube, il va falloir que tu te focalises sur certains traders. Moi, c'est ce que je fais continuellement chaque jour. Quand je pars sur YouTube et que je tombe sur certains traders, je vois est-ce que ce trader, c'est ce qu'il partage, va m'aider actuellement dans là où je suis. Donc, il faut que vous identifiez à quel stade vous êtes dans le trading et que vous commencez donc à prendre des gens qui vont vous permettre d'évoluer progressivement. Même si c'est sur le tas, il va falloir que vous essayez de vous structurer. Si vous ne pouvez pas, vaut mieux vous chercher à acheter une formation de quelqu'un qui a des compétences pour bien vous former parce qu'il y a trop de scams, il y a trop de, je sais pas moi, de choses qui ne valent pas leur prix. Vous pouvez acheter une formation qui coûte plus de 1000 balles, mais vous voyez que en fait les connaissances partagées, vous pouvez les trouver gratuitement sur YouTube. Juste que la personne est partie un peu organiser ça. Donc vous n'allez pas payer 1000 $ pour qu'on vous organise une formation. Donc ça veut rien dire. Donc là, c'est tout ce que j'avais à partager ce matin. J'espère que c'est un peu plus clair dans la manière dont je procède. Et je le répète, je ne suis aucunement embrouillé dans ce que je fais. Si j'étais embrouillé, vous allez voir sur mes résultats devraient refléter mon embrouille. Mais sur mes résultats, j'ai une progression qui est en train de se voir, tant sur la démo, parce que je dis ceci, la démo ne sert pas à prouver ta rentabilité, mais à t'aider à exécuter la stratégie que tu veux pouvoir mettre en place. Je n'ai pas dit que quand tu fais la démo et que tu as de l'argent, ça ne veut rien dire parce que en réel, c'est autre chose. Et maintenant, le travail de ta psychologie de trading, la meilleure façon de la travailler, c'est quand tu es en réel. Donc, aller en réel, j'avais donné aussi un conseil pour quelqu'un qui voulait débuter, que moi, je préfère conseiller une personne de mettre de l'argent dans des propres teams que de mettre de l'argent sur un broker. Parce que si tu prends 100 $ pour mettre sur un broker, la première fois, c'est ce que tu vas le perdre. Or, prendre 100 $ et commencer petit à petit à travailler avec les propres teams pour forger ta discipline et peut-être plus tard te mettre sur des brokers pour travailler à ton compte, à ton fonds propre et pouvoir faire les retraits autant que tu veux, à n'importe quel moment que tu veux, en fonction des gains, prendre plus de risques que tu veux. Là, ça sera à toi de voir, mais il faut déjà que tu forges ta discipline, ton organisation en tant que trader. Donc, je crois que j'ai assez baladé, j'ai pris le temps d'expliquer tout. Je crois que c'est bon.
Hello tout le monde, aujourd'hui c'est mercredi, pas de trade pour cette journée, tout est ok, tout est chill, on attend juste 15h30 où je vais continuer à prendre les data nécessaires pour développer ma stratégie de scalping qui sera uniquement focalisée sur le gold. Alors il y a tellement de gens qui pensent que je suis très dispersé dans mon trading, pourtant c'est pas le cas, tout est vraiment organisé, tout est méthodiquement organisé, il n'y a pas d'embrouille, j'essaie juste de traquer le maximum de choses pour pouvoir me lancer à fond. Donc on se retrouve tout à l'heure sur les graphiques. Je vais potentiellement peut-être vous faire un briefing du trade que j'aurais potentiellement pris sur le gold à 15h30. Ok, là il est quasiment 15h42 et je suis sur le gold en train de travailler ma stratégie scalping qui nécessite de travailler à l'ouverture du marché. Donc là on peut avoir un très beau setup. On a la bougie H1 qui est baissière les 30 premières minutes. On vient de tracer l'OPR, on a cassé à la baisse mais on n'a pas eu un retest assez clair. Par contre on a un breaker block ici. Donc on va voir si cette bougie va tenir et on pourra potentiellement entrer en vente à ce niveau et aller potentiellement targeter le previous daily low de la journée d'hier. Ok, là moi je suis rentré en vente, on va voir ce qui va se passer sur le marché. On va voir si la stratégie va être respectée à ce niveau. On patiente. Ok, là je viens de prendre un trade. À ce niveau, on a un breaker block comme je vous ai dit. On a un FVG juste ici en haut. J'ai pris l'entrée ici. J'ai mis mon stop loss vraiment assez haut parce que je me dis que le prix peut très bien remonter à ce niveau. On pourrait rentrer sur les 50% du FVG, mais bon, je préfère rentrer ici. Donc ça peut être un bon signal d'achat parce qu'on a eu quoi? On a une bougie marteau, je crois que c'est comme ça, ou pendu, suivi d'une englobante. Donc ça prouve qu'il y a des acheteurs sur le marché à ce niveau-ci. Maintenant, on va juste attendre pour voir est-ce que le prix va descendre et venir chercher un RR de 2. C'est tout ce qu'on attend. Et je rappelle que je travaille cette stratégie. Pour le moment, je suis encore en train de la peaufiner. C'est pas une stratégie 100% qui marche assez bien, donc je la travaille encore. Ok, là on vient de se prendre un stop, mais je pense que le marché va pousser à la baisse juste après. J'ai l'impression. Ok, là je viens de voir encore notre setup possible. S'il y a cet order bloc que le marché est parti chercher, je pense que ici qu'on aura le vrai mouvement à la baisse. Je pense bien. Donc voilà le trade qui pousse. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai supprimé tout ce qu'il y avait là. On a le truc qui est en train de pousser à la baisse. On va voir si on va casser ce FVG. Si on casse ce FVG, limite le prix va continuer à être à la baisse. Alors pourquoi j'ai pris ce order block? Justement pour deux raisons. J'ai constaté que on avait un high, un low, et puis on a fait un high. Le marché est venu ici prendre cette zone-ci, il est redescendu, prendre cette liquidité, repartir. Donc si limite on veut être baissier, on va devoir venir travailler cet order block-ci et aller donc à la baisse en prenant ce niveau de liquidité. Prochain TP, previous daily low à 4428.18 et le dernier TP c'est les 50% du FVG en daily, c'est-à-dire le FVG bullish qui a vers les 4422, donc les 50% c'est approximativement les 4414. Donc ce sont les prochains TP. Bon, actuellement, je viens de travailler sur la stratégie scalping. Je ne sais pas si vous allez sur ce que je dis. J'ai eu à prendre un trade. Bon, c'est vrai que je travaille, ça dit que j'ai pris un trade, c'est pas vrai. J'ai plutôt observé ce que le marché a fait. Et j'ai vu qu'on est revenu sur une zone assez intéressante et qu'on est parti chercher le previous daily low. Voilà. Donc, ce soir, je vais vous montrer sur mon graphique un peu ce qui s'est passé sur le gold, ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu anticiper. Donc ce sont des datas comme ça que je récolte pour plus tard examiner et créer autour de cette stratégie un système de trading applicable. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est l'OPR que je traite, pourtant ce n'est pas le cas. C'est une combinaison de plusieurs choses qui donnent donc cette stratégie scalping. Mais il faut vraiment que j'ai des datas avant de commencer à travailler sérieusement dessus. Donc c'est vrai que j'aurais dû vous la présenter, mais j'ai pas envie de vous présenter quelque chose de brut comme ça. J'ai vraiment envie de vous présenter un truc qui est en fait qui fait ses preuves. Parce que là moi je ne peux pas utiliser cette stratégie en réel comme ça. Donc là je vais laver mes amis. Et puis on se retrouve sur l'ordinateur. Ok, actuellement je vais vous montrer rapidement les différents trades que j'ai eu à prendre depuis ce lundi. On va commencer avec le trade du GBP-CHF avec la stratégie Brexit. Déjà, les trades se font en M5, c'est-à-dire les entrées ainsi que l'analyse du trade.
Donc, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué lundi qu'on avait cette zone, ok, d'indécision, comme une zone de résistance. Et on a eu 1, 2, 3, 4 réactions sur la zone et on a quasiment cassé aux environs de 9 heures. J'ai donc pris l'entrée ici, j'ai mis le stop loss au niveau du dernier low de la journée précédente, c'est-à-dire vendredi. Donc ici, au lieu de mettre mon stop loss là, je le mets juste là. Vous voyez que la journée de vendredi, je l'ai mis dans un rectangle. Et là, on va chercher un RR23. Donc sur ce trade, je n'ai pas eu à risquer beaucoup parce qu'il faut savoir que le JBPCHF est un actif qui range beaucoup. Vous voyez que depuis plusieurs jours, on range. Après lundi, depuis mardi, le marché ne fait rien. Pourtant, j'avais un potentiel setup ici. Mais lorsque j'ai déjà pris un setup entre lundi ou mardi, je ne prends pas un autre setup. C'est un seul trade maximum par actif. Donc ici, je pouvais prendre un trade là, mais je ne l'ai pas pris. Et si je l'avais même pris, je devais être encore dans le trade, mais vu qu'on accumule, le marché ne va quasiment rien faire. Donc ça, c'est le trade que j'ai eu à prendre sur le JBPCHF. Maintenant, sur les autres actifs, c'est-à-dire le pétrole, je vous ai présenté le trade en question. C'était celui-ci. Si je l'avais pris, parce que quand je suis allé sur la profil, je pouvais pas ouvrir. Si je l'avais pris, je devais me prendre un stop. Donc, j'ai validé ce trade comme un stop, même si je ne l'ai pas pris. Et le mardi, j'aurais pu prendre un autre trade, et si je l'avais même pris, on devait encore me stopper. Raison pour laquelle, quand je prends déjà un trade dans la semaine, je ne prends plus, même si j'ai un autre setup. Parce que généralement, ça finit souvent par un stop. Donc là, c'était les deux opportunités qu'il y avait sur Brixen. Sur l'US30, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout sur l'US30. Ici, j'attendais une cassure, mais on a cassé à plus de 15 heures. Donc, ça ne servait à rien. Je tiens à signaler que la stratégie recommande des cassures entre 8 heures et 12 heures, heure française. En ce qui concerne le gold, je n'ai pas non plus aussi eu de setup assez intéressant. Je n'ai pas eu de setup intéressant. Sauf que j'ai quand même pu travailler ma stratégie scalping lundi, mardi et mercredi. Donc ici, vous pouvez voir, c'est un trade que j'ai pris. Et je vais un peu rapidement expliquer ça. Alors, la stratégie est basée sur le biais de la bougie d'une heure à l'heure qui précède et qui suit l'ouverture du marché, c'est-à-dire la bougie de 15 heures. Donc voici la bougie de 15 heures ici. Donc la bougie de 15 heures, c'était une bougie baissière, donc je cherchais une vente. En venant ici, là, si je viens en M5, je recherchais une vente ici. Et quand je suis arrivé, la première chose que j'ai eu à noter, c'était d'abord l'OPR. C'est-à-dire, j'ai marqué l'OPR, mais je me suis rendu compte en fait que l'OPR ne marche pas très souvent avec ces stratégies, parce que le lundi, le mardi, les setups qui ont marché, c'était avec soit des order blocks, soit des breaker blocks. Bref, la bougie de 15h30, c'était celle-ci. Ok, je vais essayer de voir si je vais retrouver le graphique. Ok, là vous avez l'image que j'ai screenshotée. Oh, c'est pas pourquoi ça s'agrandit pas. Du trade que j'avais essayé de prendre. Ça c'était mardi, je crois. Ça c'était mardi. Et qu'est-ce que le marché a fait? Voici ici l'OPR. Vous voyez ce rectangle ici, c'est l'OPR. Et je cherchais une vente parce que la bougie était baissière. Et ce que j'ai vu, c'est que à ce niveau, le prix a rejeté cette zone-ci. Il n'a pas cassé et retest parce que l'OPA il faut casser et retest. Comme il n'a pas cassé et retest la zone, il fallait que je cherche un autre point d'entrée. Ici on avait un breaker, je sais pas si on va appeler ça breaker block, donc comme c'est un peu bizarre, mais on avait ici un order block. Ok, on avait cet order block où le prix a bien réagi. Ici on entrait, ici on partait chercher un RR de 2. Ça c'était la transaction de mardi. La transaction de lundi, je sais pas si c'est ça, non c'est pas ça. Ici, c'est la transaction de mercredi, c'est-à-dire la première transaction. Parce que la transaction de lundi, je ne vois pas ça. Peut-être je n'ai pas eu à screenshotter ça. La transaction de mercredi, ce qui s'est passé, c'est qu'on était toujours baissier, c'est-à-dire de 15 heures. Ok, ici, là, c'est UTC 0. Mais UTC 1, c'est 15 heures. Donc, de 15 heures à 15h30, on a un mouvement baissier. Donc, on cherche une vente. Et là, quand j'ai voulu travailler avec l'OPR, c'était un peu bizarre. Parce que là, j'avais bel et bien mon carré qui était jusqu'ici, je l'ai même pas poussé jusqu'ici, on avait cassé, mais on n'a pas retest vraiment la zone. Par contre, j'avais vu ici qu'on avait un petit breaker block, mais je me rends compte que j'ai pas bien pris le breaker block parce que le marché a mieux réagi sur cet order block-ci, suivi en M1. Le marché a mieux réagi sur l'order block et est venu chercher le previous daily low. Raison pour laquelle je dis que cette stratégie mérite que je la travaille énormément pour avoir le maximum de data et pour vraiment avoir un système autour de ça.
Donc là, on est venu réagir sur le break, sur l'order block ici. Ok, j'ai pris la dernière bougie avant le mouvement, c'est-à-dire cette bougie verte. On a eu plusieurs réactions dans la zone, mais après celle-ci est venue prendre la liquidité ici, avant de partir à la baisse, faire un retest sur le préjudice des lots et repartir à la hausse, malgré que je ciblais un peu les 50% de FVG en daily, qui était à quasiment les 4412. Donc globalement, voilà un peu les différents traits que j'ai eu à prendre. En ce qui concerne la double structure, il n'y a quasiment rien à dire. Le marché n'a pas vraiment donné d'opportunité depuis. Je pense avoir pris un stop quelque part. Je sais plus trop lequel actif, je me rappelle plus. Non, c'est pas celui-ci. J'ai pris un stop sur un actif, voilà. Sur celui-ci, j'ai pris un stop. Actuellement, je suis en train de réfléchir si c'est pas une erreur technique. Parce que je me rends compte que là, certes, on a accumulé ici en H1, mais peut-être c'était pas le bon niveau d'accumulation. Parce que la manière dont le prix a réagi, ça veut dire que peut-être le bon niveau d'accumulation est celui-ci. C'est ce niveau-ci, forcément. Parce que là, le marché est en train de repartir à la hausse après avoir cassé ici et revenir. Vous voyez qu'on est revenu pile poil à ce niveau. On est venu prendre tous ces niveaux de liquidité pour repartir. Donc, je me dis que j'ai fait une mauvaise analyse technique, mais on va prendre ça en compte pour essayer d'identifier le pourquoi. Bref, globalement, voilà un peu les différentes stratégies, les différents trades que j'ai eu à prendre cette semaine. Ici, il n'y en a pas d'autres, je crois. Ok. Ouais. Ici, sur EuroJPY, j'attends le setup en H2. Qu'on me casse la structure, c'est cette zone de résistance, de support, pardon. Sinon, c'est un trade à haut potentiel. Parce qu'on respecte tout. On a bel et bien notre structure d'accumulation. On a très bien. Ça, c'est un trade à haut potentiel parce qu'on a très bien notre structure d'accumulation. On a notre trendline. J'ai voulu pousser ça jusqu'en bas, mais on va s'arrêter ici. Donc, je vais attendre une cassure à ce niveau avant d'entrer en position. Et ici, on peut prendre ceci comme un triangle descendant. Déjà, je ne traite pas les figures chartistes, mais on les utilise pour la compréhension. Donc, on peut déjà voir qu'on peut potentiellement, en 2 heures ou 3 heures, je sais plus trop, avoir un triangle descendant ici. C'est possible. Maintenant, on va juste voir ce que le marché va faire. Malgré que plus l'accumulation elle est intéressante, plus le moment de trade, plus le trade qu'on prend est beaucoup plus aussi intéressant. Ça a plus de valeur. C'est un setup A plus par rapport à un trade qui a moins d'accumulation, comme par exemple ici. Bon, j'aurais pu prendre la cassure à ce niveau, mais j'hésitais. Littéralement. Et j'ai vu qu'ici, on avait des zones où le prix est revenu une fois, 2 fois. Donc, pour moi, ça, c'était avant une résistance qui est devenue un support. Et tant qu'on n'aura pas cassé ce niveau, je ne pense pas que le marché va continuer à aller à la baisse. Donc, globalement, si le marché part à la baisse, ça veut dire que l'euro perd de la valeur par rapport au yen japonais. Et ici, on peut voir qu'on a des annonces économiques aujourd'hui à 6 heures pour le Japon et à 8 heures pour la France. Je ne sais pas si ce sont des annonces économiques importantes. Mais bon, ce qui est sûr, en dehors de ces heures-là, pendant ces heures-là, on ne prend pas le trade, même s'il y a une cassure.